Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mes sœurs, mais pendant très longtemps, cette parabole m'a beaucoup gêné. En effet, je la trouve dure, et j'oserais presque dire un peu méchante. De plus, s'appuyant sur cette parabole, on m'a longtemps culpabilisé. « Patrice, tu as reçu beaucoup de talents, il faut les faire fructifier, ne sois pas paresseux. » Et on nous pousse à agir sans cesse, avec, je vous le redis, ce fond de culpabilité si l'on n'en fait pas assez. Et puis un jour, je me suis dit, mais j'ai l'impression qu'on interprète cette parabole au XXe siècle comme si on était dans le monde de la finance. Il faut un retour sur investissement. Je t'ai confié des talents, tu m'en donné d'autres. On interprète cette parabole, me semble-t-il, avec une approche capitalistique, alors qu'à mes yeux, il n'en est rien. Et plusieurs indices m'ont fait changer mon regard. La première chose, quand le maître confie ses talents aux uns et aux autres, il dit « à chacun selon ses capacités ». Donc il savait que celui à qui il confiait un talent avait peu de capacités. Et j'oserais dire dans cette église, en votre présence, il n'attendait pas de miracle. Deuxième indice qui m'a fait changer mon regard sur cette parabole, c'est qu'à chaque fois qu'on lui présente 5 nouveaux talents ou 2 nouveaux talents, il dit « tu as été fidèle pour peu de choses ». Finalement, ces talents ne sont pas si importants. J'oserais dire c'est presque cacahuète à ses yeux. Parce que le fond de cette parabole n'est pas là. Il me semble que le Seigneur nous invite à réfléchir sur les fondements de notre vie chrétienne. Et là, il oppose 2 choses. Une chose directement, la peur. Le lien du serviteur qui n'avait qu'un talent avec son maître, c'était la peur. Je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain, j'ai eu peur. Or, notre relation avec Dieu ne peut pas se fonder sur la peur. Parce que si elle se fonde sur la peur, elle est pervertie dès l'origine. Le Christ ne cesse de nous dire dans l'Évangile « N'ayez pas peur ». Or là, le lien du serviteur avec son maître, c'est la peur. Ça ne peut pas être le fondement de notre relation avec Dieu. Parce que le fondement de notre relation avec Dieu, le sens de votre vie monastique depuis quelques années, les unes et les autres, c'est l'amour. Vous n'êtes pas venus dans ce monastère par peur. Vous n'avez pas fui les gendarmes ou l'inspection des impôts les unes et les autres. Vous êtes venus volontairement dans ce monastère choisir cette vie en décalage avec le monde et qui pourtant est signe par amour du Christ. Et c'est ça le fondement de la parabole. C'est de nous dire que si c'est la peur qui guide nos actes, alors nous faisons n'importe quoi. Parce qu'il a tellement eu peur qu'il n'a même pas réfléchi. En effet, il aurait pu mettre l'argent à la banque et il aurait eu quelques intérêts pour s'en mettre à son retour. Il n'a même pas fait. Il a tellement eu peur qu'il a paniqué, il a creusé le sol, l'a enterré en disant « au moins là, on ne le volera pas ». Et on voit bien que dans notre relation avec Dieu, si c'est la peur qui nous guide, alors nous serons des avortons. Jamais nous ne pourrons déployer en nous les grâces que Dieu nous donne chaque jour. Jamais nous ne pourrons faire fructifier les dons de l'Esprit Saint. Et on voit bien qu'aujourd'hui, notre monde est en train de changer de perspective et le fondement de la relation, c'est la peur. Tous les jours, on nous fait peur.
J'espère que vous échappez au monastère, aux chaînes info comme BFM TV, mais tous les jours, les points réguliers, le nombre de morts, le nombre de malades, le nombre de gens en réanimation, et cela crée une angoisse dans la société. La perspective des licenciements, des plans massifs, sociaux. Les gens ont peur. La peur de l'autre. Quand quelqu'un n'a pas son masque désormais, oh là là, panique, il faut masque et gel. La peur de l'autre. Et la peur devient le fondement de la société. Eh bien, nous, chrétiens, nous avons à témoigner d'autre chose. Et cette semaine, j'ai commencé la lecture d'un commentaire d'un ouvrage mystique que vous connaissez sans doute, du XIVe siècle, Le nuage d'inconnaissance, écrit certainement par un moine anglais dont on ne connaît pas le nom, mais qui est une source de la vie spirituelle. À mon avis, il me faudra au moins 1 an pour lire le commentaire et pour lire les 6 textes qui s'y rapportent. Parce qu'il y a non seulement le nuage d'inconnaissance, mais il y a 5 autres textes écrits sur la prière ou pour un disciple qui sont d'une richesse absolue. Et dans ce commentaire sur ce texte était utilisée une image, celle d'un arbre. Les racines de l'arbre, c'est la foi. Pardon, c'est l'amour. Les racines de l'arbre, c'est l'amour. C'est le fondement de l'arbre. Le tronc de l'arbre, c'est la foi. Les branches de l'arbre, c'est l'espérance. Et dès lors, notre arbre, puisant sa vie dans l'amour, remontant par la foi, se déployant dans l'espérance, peut porter du fruit. Et j'aime cette image. Et aujourd'hui, et depuis hier, je la rappelle à ceux et celles que je rencontre. Alors oui, vous avez la chance de pouvoir vous promener dans un parc sans risquer qu'on vous demande votre attestation de sortie. Profitez-en. Allez voir les arbres aujourd'hui. Pensez à ça. Leur racine, c'est l'amour, le tronc, c'est la foi, les branches, c'est l'espérance. Dès lors, nous pourrons porter du fruit et les apporter au monde qui en a tant besoin. Amen.